Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons vous révéler un deal, inimaginable et hallucinant qui se précise entre la direction catalane et la direction parisienne, pour le comeback de Léo Messi au Barça, et en retour, arracher l'ailier français Ousmane Dembélé des mains du FC Barcelone. Ensuite, nous terminerons en parlant du départ inédit du directeur sportif des Blaugrana Monsieur Mateu Almani, qui prend la route de la Première Ligue contre une somme faramineuse, et le débarquement d'un ancien légende de la maison, qui occupera sa place. Je vous donnerai tous ces détails dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe sur les dernières révélations autour des dossiers très tsunamiques du mercato estival prochain. Et n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter surtout la vidéo et de la partager, si tu as bien aimé le contenu proposé. Si c'est fait, alors on y va. En pleine investigation de droite à gauche pour le retour tant attendu de la Pulga en Catalogne dès cet été, les dirigeants barcelonais sont à l'heure actuelle confrontés encore à un gros dilemme, où un choix crucial leur est imposé dans ce dossier. Depuis les saisons antérieures, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont démontré de plusieurs manières possibles leur intérêt fort de recruter l'international français Ousmane Dembélé et de l'avoir dans leur rang. Et cette ambition s'est plus accentuée l'été dernier, lorsque le Français traînait à renouveler son contrat avec le Barça. Mais les hauts cadres du club catalan, plus précisément le coach Xavi Hernandez, ont tout et tout fait pour que le natif de Vernon puisse prolonger son bail de 2 ans, jusqu'en 2024. Et bien voilà, l'avenir de Dembélé est encore remis sur la table. Accepter de le vendre au PSG, pour faciliter la venue de Lionel Messi au Barça? C'est là désormais la question. Mais bien plus tôt, la direction catalane s'est laissée piéger lors de la signature du nouveau contrat de l'attaquant français l'été dernier, puisqu'une certaine clause libératoire dégressive a été émise. Lors de cette signature en juin 2022, la clause libératoire de Dembélé était fixée à 100 millions d'euros. Il était convenu entre les deux parties que ces 100 millions d'euros redeviendront que 50 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié après un an, soit en juin 2023, si jusque-là, une nouvelle rallongement n'est pas faite. Ce qui veut dire que si une nouvelle prolongation d'Ousmane Dembélé n'est pas faite d'ici fin juin, alors tout club intéressé pourra l'acheter facilement à 50 millions d'euros. Voilà les clauses actuellement en vigueur, stipulées dans le bail d'Ousmane Dembélé. Avant, le PSG ne trouvait aucune alternative pour avoir les mains mises sur le français. Mais maintenant, ils veulent profiter de cette fameuse clause, et l'intérêt fort du Barça de revoir Messi à Barcelone la saison prochaine, pour arriver à leur fin. D'après certains journaux espagnols et français, la direction catalane serait peut-être tentée d'accepter ce deal, et de céder l'ailier français au PSG avant fin juin prochain, afin d'empocher le jackpot des 100 millions d'euros et plus, et pouvoir d'une part, réduire ses problèmes de fair play financier, et ensuite finaliser la venue de Messi en lui proposant une belle formule de rémunération et pouvoir l'enregistrer auprès de la Liga. Mais une interrogation est encore soulevée. Est-ce que Dembélé lui-même accepterait de quitter le Barça pour le PSG? Étonnamment, les médias français répondent que oui, que c'est très possible qu'Ousmane Dembélé puisse céder aux avances du club parisien, car il aime beaucoup le PSG, et avait même envisagé la saison dernière d'y aller, si une offre de prolongation convaincante n'avait pas été proposée par le FC Barcelone. D'une autre part, certains quotidiens français rajoutent que Dembélé a plusieurs de ses amis proches de l'équipe de France au PSG, à l'instar de Kylian Mbappé, avec qui il aime beaucoup jouer, et que les deux entretiennent une excellente relation en dehors du terrain. Et donc, Kylian Mbappé et le directeur sportif du PSG Luis Campos seraient actuellement focus sur le coup. Mais je me demande si le coach Xavi lui aussi accepterait que Ousmane Dembélé quitte son effectif actuel, même si c'est son ami Léo Messi qui reviendra. À mon humble avis, non. Je ne pense pas qu'il sera d'accord pour laisser partir le français cet été. Xavi pensera toujours au long terme de son effectif. Dembélé n'a que 25 ans, et on sait tous l'impact qu'il a dans le jeu du Barça quand il est présent. Rafinha est aussi très bon, mais il n'arrive pas du tout à la cheville de l'immense talent de Dembélé. Certains diront qu'avoir Léo Messi est mieux que Dembélé. C'est vrai, mais n'oublions pas que le génie argentin lui, avoisine actuellement les 36 ans. Donc garder Dembélé, plus jeune et talentueux dans son effectif pour garantir une longévité, plutôt que de le céder pour le retour de Messi, qui fera maximum 3 à 4 saisons au plus encore au très haut niveau, serait à mon humble avis, l'option idéale et judicieuse que choisirait Xavi. Si le Barça réussit malgré tous les obstacles à ramener Messi en Catalogne cet été, tant mieux. Ça serait tellement génial. Mais sacrifier Ousmane Dembélé, en acceptant de le vendre au PSG pour finaliser la venue de Léo, là moi je ne suis pas du tout d'accord, et je pense très sincèrement que le coach Xavi Hernandez aussi n'acceptera jamais cela, même si par exemple on dit que la vente de Dembélé rapportera plus de 200 millions d'euros au Barça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce deal. Céder Ousmane Dembélé au PSG pour assurer le retour de Messi, est-elle une bonne option? N'hésitez pas les amis à réagir et à débattre dans les commentaires.
Nous terminons ce tour d'actualité par une nouvelle qui est tombée en ce début de semaine. Il s'agit du départ imminent du directeur sportif du Barça Monsieur Mateu Alemany, acté sur cet été même. D'après les informations révélées par les presses catalanes et britanniques, Alemany prendra la route pour la Première Ligue d'ici les mois à venir. Il assumera ses nouvelles fonctions de footballeur senior à Aston Villa, qui lui a proposé une offre très alléchante et intéressante apparemment. Je précise que cette information est bel et bien confirmée, puisque la direction catalane elle-même l'a annoncé publiquement le mardi passé. Normalement, le bail actuel d'Alemany devrait prendre fin en juin 2024. Mais on ne sait pas pour quelle raison exactement, il décide de quitter la Catalogne. D'après certains médias espagnols, Mateu Alemany aurait eu certains embrouilles et mésententes répétitives avec le président Joan Laporta, à propos de ses manières d'agir, et ses décisions prises face à des situations que rencontre le Barça ces derniers jours. D'autres journaux catalans affirment aussi que l'ancien directeur sportif du FC Valence a répondu à l'appel convaincante de son ancien collègue et ami, Unai Emery, avec qui il avait travaillé ensemble à Valence, et qui est actuellement le coach d'Aston Villa. Celui-ci a apparemment réussi à persuader Alemany avec le nouveau projet fascinant du club anglais. Rappelons qu'Aston Villa est actuellement 8e au classement en Première Ligue, et fait tout son possible pour se qualifier au moins pour l'Europa League la saison prochaine. Par contre, d'autres médias déclarent que Mateu Alemany a accepté l'offre d'Aston Villa, à cause de l'argent. Le club britannique a proposé une offre équivalente à 5 fois ce qu'il gagne actuellement au Barça. C'est-à-dire que si par exemple le Barça lui paye 1000 € actuellement, Aston Villa lui offre 5000 € comme salaire. C'est énorme. Et perso, je pense que d'une part les dettes et problèmes financiers actuels du Barça, qui de passage le mettent en conflit avec la Liga, tout ça a penché dans la balance et a précipité son départ. Ainsi, il débutera donc ses nouvelles tâches le 1er juillet 2023 à la direction d'Aston Villa. Maintenant la question est de savoir, qui succédera à Mateu Alemany en tant que nouveau directeur sportif du Barça. D'après les infos publiées par plusieurs journaux et médias en Espagne, c'est l'ancien meneur de jeu du FC Porto et aussi du FC Barcelone, du nom de Anderson Luis de Sousa, appelé communément Deco, qui est le grand favori pour le remplacer. Petit rappel, Deco est aussi l'agent de l'ailier brésilien Rafael Rafinha, lui qui a joué un rôle très important dans le transfert du Brésilien depuis Leeds United à Barcelone. Son attachement au club et ses compétences en matière de déceler les vrais talents et de les accompagner, est fortement apprécié par le chef Joan Laporta et sa direction, qui trouve qu'il sera un bon responsable sportif au sein du club Blaugrana. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du départ d'Alemany, et si vous trouvez vous aussi que Deco serait à la hauteur des attentes du Barça, même s'il connaît très bien la maison. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Avant de vous quitter, je te prie de bien vouloir t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout de commenter, car on aime bien lire vos avis, et cela permet à YouTube de proposer la vidéo au plus grand nombre de fans et supporters catalans comme toi. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités mercato du FC Barcelone. Affaire à suivre.